n'y a pas de voie de sortie. Et si vous voulez sortir pour le boulevard Lumumba, il faut faire le contour, c'est-à-dire traverser, aller jusqu'au poids lourd, puis pour Matete. Alors les gens ont vite compris que non, voilà, au lieu de faire tout cela, il serait mieux d'implanter des pirogues pour faciliter. L'embarcation englobe toutes les couches sociales, y compris les élèves et étudiants qui fréquentent les institutions d'enseignement à Massina. Y a-t-il des risques à utiliser ces moyens de transport? Les avis sont divergents à cette question. Les uns estiment que l'action est salutaire, alors que les autres exhortent les usagers à faire montre de prudence lors de la traversée. Ici, c'est moins cher et puis c'est plus rapide. Vous payez combien? 100 francs. Vous voyez l'état déjà de la pirogue et puis d'être prudent, parce qu'il n'y a pas une formation pour ça officielle. Ils sont déjà expérimentés. Souvent, ce sont ceux qui se sont déjà habitués. Ceux qui sont en train d'apprendre ne peuvent pas traverser les gens, puisque là, ils peuvent faire noyer les gens dans l'eau. Alors ce sont que ceux-là qui sont au moins accoutumés avec leur métier qui peuvent traverser les gens. Éviter les contours, certes, mais pour le bourgmestre de la commune de Limete, l'encadrement des piroguiers constitue l'un des champs de bataille. Entre-temps, Maître Douglas Koulou invite sa population au respect des normes d'urbanisation. Et la population, pour raison de célérité, surtout les jeunes, ils préfèrent emprunter la pirogue. Ce n'est pas du nouveau à Limete parce que notre commune est traversée par des rivières, mais aussi à une frontière avec d'autres communes, avec la rivière Njili, mais aussi une frontière même avec le fleuve Congo. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que moi-même, j'ai déjà pris des pirogues motorisées pour visiter certaines îles qui font partie de notre commune. Malheureusement, ce n'est pas un moyen rassurant parce qu'on a eu à déplorer certains cas d'accident. Nous allons soit réfléchir pour voir si on peut motoriser, je ne sais pas encore le garantir, mais surtout, ce que nous allons faire dans un avenir très proche, c'est peut-être doter aux exploitants, même symboliquement, de certains gilets de sauvetage. Monsieur Dendano, son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville, a accepté de financer la construction d'une digue ou de plusieurs digues pour éviter les inondations. En attendant, la pirogue reste pour ces populations riveraines de cette partie de la ville de Kinshasa les moyens directs en vue de mobilité des biens et services. Cependant, la prudence reste d'application. Cette nouvelle qui vient de nous parvenir, le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Raymond Tshibanda Ntunga Mulongo, vient de participer aujourd'hui au nom du chef de l'État congolais à l'investiture de l'actuel président égyptien Abdel Fattah Sisi au Caire en Égypte. Nous y reviendrons en images dans nos prochaines éditions. Autre chose, en marge de la tenue de la 103e session ordinaire de l'Organisation internationale du travail tenue récemment à Genève en Suisse, le ministre de l'Emploi, Travail, Prévoyance sociale de RDC qui a représenté le pays, Modeste Bahati, a présidé une réunion préparatoire avec la délégation congolaise. Sandra Nyangijak Tiwawa et Guylain Kassou. C'est avant la tenue de la 103e session ordinaire de l'Organisation mondiale du travail, OIT, que le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, Modeste Bahati Lukwebo, a eu une séance de travail avec la délégation tripartite comprenant le représentant du gouvernement, des employeurs et des travailleurs de la République démocratique du Congo. Au centre des échanges, l'harmonisation des vues pour éviter toute forme de contradiction afin de parler au nom de la RDC un seul et même langage. Nous avons tenu cette réunion de concertation en examinant le travail qui se fait dans les différentes commissions. La première commission concerne les normes, la deuxième commission concerne la politique d'emploi, la troisième commission concerne la liberté syndicale, et pour ce qui est précisément de la liberté syndicale, il a été porté à notre connaissance les différents cas de contentieux qui sont portés au BIT, notamment les syndicalistes du CCT avec le ministère des Affaires foncières, mais aussi avec le ministère de l'économie. Cette délégation tripartite forma 3 commissions, c'est, tout comme le ministre Modeste Bahati Lukwebo, que pour aller loin, il faut ménager sa monture.